20 ans. 20 années passées ensemble sans jamais se quitter, mon plus vieil ami. Tout a commencé au début du mois de décembre 2000. Vent, Ponépi, 3 ans, 5000 francs. Et le numéro de téléphone, pas de photo, rien. Le lendemain, en rentrant du collège, j'ai appelé. Pas beaucoup plus d'informations, si ce n'est qu'il était à Paye, dans la montagne, et qu'il était marron et blanc. Nous n'avions pas les moyens de payer une pension, mais par chance, nous avions un peu de terrain pour l'accueillir. Une grosse négociation était de rigueur pour convaincre les parents, puisque j'étais encore mineure. Je n'étais pas du genre capricieuse, mais je ne sais pas pourquoi ce poney, il me le fallait. Rendez-vous pris début décembre pour aller le voir. Je me souviens l'avoir essayé sur la petite route au-dessus du terrain où il était. 16 ans, galop 3, sur un poney que je ne connaissais pas, à peine débourré, inconscience totale. Je me souviens avoir croisé une voiture en sortie de virage. J'étais alors au trot au milieu du chemin, pour ne pas être trop près du vide. Une peur monstrueuse. Ulysse, lui, du haut de ses 3 ans, est repassé au pas et s'est rangé sur la droite pour laisser passer la voiture, sans rien dire, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Je suis alors redescendue chez le propriétaire où mes parents m'attendaient, et à la question « Alors ?» j'ai répondu sans hésitation « On le prend ». En signant les papiers, le propriétaire me dit que c'est un bon cheval de balade. Tourner en carrière ne lui plaira pas, il n'est pas fait pour ça. S'il savait aujourd'hui la vie qu'il a eue. C'est vrai, le mode cheval de club ne lui plaisait guère, même s'il pouvait s'avérer bien gentil parfois, un peu trop même. Ulysse aime varier les activités, vivre des aventures. Du moment qu'il me voit heureuse, ça lui convient. Il est en confiance. Il a toujours été mon miroir. On a été malades en même temps, tristes et heureux ensemble. On a tout appris ensemble, même si parfois ça a été difficile, très difficile même. On a commencé par le CSO. Ça l'amusait bien, mais il n'était clairement pas fait pour ça. Et on s'en est pris des réflexions pleines tronches pendant toutes ces années. Mais un poney à attache, ça saute pas. Il est gros qu'il en peut plus, comment tu veux qu'il saute? Vends-le, il est nul. Malgré tout ça, j'avais la conviction qu'il était bon. On n'avait juste pas encore trouvé sa discipline. Après le CSO, on a fait un peu de western. Ah, le Vince. Des souvenirs de fou. Déjà là, j'avais plus le même cheval. Bon, j'avoue, la première année a été un peu chaotique. Chute sur les jeux, pluie le samedi, colique toute la nuit, veto à 2h du matin, cheval élu le plus feignant de la terre, etc. Mais les 10 suivantes ont été mythiques. Un cheval métamorphosé, on leur a vraiment montré ce dont on était capable. On a fait un peu de spectacle aussi, c'était sympa. Et toujours de la balade en parallèle puisqu'on n'avait rien pour bosser à la maison. En 2005, je me lance dans un objectif presque irréalisable, devenir monitrice. Avec un galop 3, c'était compliqué, donc on fait des stages, on progresse, on passe le galop 4, puis le 5, toujours ensemble. En 2006, je suis acceptée en BPGEPS dans le Vaucluse. On part donc pour une nouvelle aventure, tous les 3. Oui, j'avais oublié, mais entre-temps c'est Shams qui nous a rejoints, petit bébé de 11 mois. Les chevaux passeront 6 mois sur place avant de rentrer à la maison pendant l'été 2007. Une expérience avec des hauts et des bas, puisque malgré que je travaillais dans le centre où ils étaient, je n'avais pas toujours le temps de bien m'occuper d'eux. À peine rentré, on s'engage sur notre premier concours de dressage. Premier jour, dernier, deuxième jour, premier. Plus un classement en CSO qu'on avait fait le même week-end, et un spectacle de longue graine. Entre-temps, on continue de bosser en dressage qui était carrément notre point faible. On a enfin trouvé une prof qui croyait en nous et qui nous faisait travailler sans barre. Plutôt rare dans notre département. 2 mois plus tard, on se représente sur le dressage du BPGEPS à Aix. Ensemble cette fois-ci. On reprend la route avant l'annonce des résultats et quelle surprise de recevoir 10 jours plus tard mon diplôme de monitrice. Même ça, on l'a fait ensemble. 2008, c'est un autre délire qui me passe par la tête. Et là aussi, Ulysse trouve ça cool. Manger, pas bouger, promener. Nouvelle discipline qui ne lui déplaît pas, je crois. On découvre aussi le trek, le début d'une grande passion pour nous deux. Et le pire, c'est que là, je pense qu'on a enfin trouvé notre discipline. En 2011, on gagne notre premier championnat départemental.
On s'enflamme et on se fait carrément la motte la même année. Notre premier championnat de France. Bon, pas fameux, faut dire que les chemins de Sologne et les nôtres sont vraiment très différents. Mais une super expérience. En 2012, on remet ça avec un deuxième titre. Et en 2013, c'est sous une pluie battante que je cède ma place à ma copine. Mais on reste tout de même pas loin puisque nous terminons deuxième du championnat départemental. Entre-temps, Ulysse fait un peu de club avec mes élèves. Il découvre la voltige. En 2013, les premiers résultats arrivent. Il est vraiment très à l'écoute et prend bien soin de ses petits voltigeurs. En 2015, après plusieurs bons résultats locaux, on engage le championnat de France. Une deuxième expérience pour nous deux. Et quelle fut notre surprise de talonner de près tous les plus gros clubs du pays. Une 6e place pour notre super équipe et des étoiles plein les yeux. En 2016 arrive tout doucement la retraite. Ulysse fête ses 20 ans déjà. La retraite oui, mais hors de question de moisir au fond du pré ou de se séparer. Non, Ulysse reste à la maison avec les copains. Oui, parce que depuis la famille s'est agrandie. Ils sont 6 désormais à partager leur parc. Et surtout, avec son arthrose, il faut qu'il bouge. Donc on met en place un petit planning d'entretien physique, sans oublier les séances de broute-broute, très importantes pour le moral. En 2017, on fait le bilan sur sa carrière. C'est qu'on en a fait des sorties quand même. Et puis on découvre tous les deux les Kifil. Pour tout vous dire, au début, il ne voulait pas du tout en entendre parler. Ulysse a un peu été élevé à la vieille école, alors lui faire des choses avec des pressions, des suggestions, de la précision, du respect, etc., c'était pas gagné d'avance. Mais là aussi, on a eu la chance de tomber sur une prof super cool qui a réussi à lui apprendre et à lui faire aimer. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un bout de carotte ? En 2019, 13 ans plus tard, on repart en rando avec les copains. C'est pas loin de la maison, au pire, s'il est fatigué à midi, on vient le récupérer avec le van et on rentre, me dis-je. Ouais, c'était bien mal le connaître. Hein. Du haut de ses 22 ans, monsieur nous a fait toute la rando en tête. 2019, c'est aussi l'année où mon petit poney devient la star de mon premier livre. Et nous y voilà, 2020. 20 ans que nos chemins se sont croisés. 20 ans de joie, de peine, de carottes, de gratouilles, de « t'as pas un truc dans la poche ?» de jalousie et de possessivité aussi, de peur, de responsabilité, de « t'as gâché ta vie pour un poney », de « faudrait changer de voiture », oui mais après j'ai plus de sous de côté pour acheter un prêt mes poneys, de coups de boule, d'arrachage de rênes, de « c'est moi qui décide », de « je veux aller au pré », pas envie de bosser, tu me saoules, etc. Bref, c'est mon poney.